Bonjour les amis, c'est Selena. Pour ceux qui n'avaient pas reçu votre vidéo, merci de m'écrire s'il vous plaît. J'ai eu des problèmes de portable, donc il y a peut-être des vidéos qui sont passées à l'as. D'accord? Alors, vous m'écrivez sur WhatsApp, mes amis, d'accord? Sandrine F, il faut que tu me donnes ton numéro pour que je puisse t'appeler cette semaine. Merci beaucoup, Sandrine, parce que il faut qu'on le fasse. Et chaque fois que tu m'appelles, ça marche pas. Donc, il y a un problème quelque part au niveau des numéros, là, je crois. Je n'ai pas le tien. Renvoie-moi-le, s'il te plaît. Alors, et oui, parce qu'il faut qu'on le fasse. Tu en as besoin. Comme ça, tu vas commencer à travailler ton don. Alors, où en est cette personne sur votre lien vers quoi se dirige cette personne sur le lien? Alors, cette personne, elle se dirige vers la prise de conscience et le déclic que vous êtes peut-être son âme sœur. Alors, est-ce que cette personne utilise ce vocabulaire? Pour certaines de vos autres qui sont éveillés à ça, oui. Pour certains autres, non. Donc, on vous dit que cette personne, les énergies qui arrivent sur le lien, c'est le fait que cette personne ait le déclic et prenne conscience que c'est vous la bonne personne avec qui il ou elle a quelque chose à vivre. Donc, soit votre hôte peut savoir si vous l'avez informé, ou peut-être que vous l'avez informé ou que cette personne s'intéresse déjà aux flammes jumelles ou aux âmes sœurs. Mais peu importe, mes amis, on ne va pas chipoter flammes jumelles, âmes sœurs, lien d'âme, lien destiné. Cette personne s'achemine ou commence à prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose comme ça entre vous. Soit elle est déjà dans cette prise de conscience lente, soit elle y va. D'accord? Donc, on est bien dans un switch. D'accord, mes amis? Ensuite, qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Où en est? Bonjour à tous les nouveaux abonnés. Je vais poster la vidéo de Gilda en public. Gilda, tu iras la voir en public parce que comme j'ai eu des problèmes Vous inquiétez pas, je parle de tout et de rien. Mais si les cartes doivent sortir, elles vont sortir, vous inquiétez pas. D'ailleurs, elles sortent pas. Il veut pas parler, votre autre. Têtu. Buté. Ou alors, non, il a du mal à parler. Ou il est buté ou têtu. Alors, Gilda, je te la poste en public. Et Carole aussi. Puisque dans tous les numéros que j'ai, vu que j'ai eu un problème de portable, j'ai plus les noms qui vont avec. Jessica, on pourra reprendre nos séances à partir de... je sais pas, parce qu'en ce moment, je suis dans pas longtemps. D'accord, je vais t'écrire un mail, Jessica. Je te fais un gros coucou. Alors, blocage de la mémoire émotionnelle. Voilà, c'est ce que je disais. Votre autre est bloqué émotionnellement. Ça n'empêche qu'il prend conscience, mais qu'il ne le dit pas. Peut-être que votre autre sait qu'il y a quelque chose à vivre avec vous, mais bloque au niveau des émotions, n'arrive pas à les dire. C'est quelqu'un qui manque de confiance encore en lui, en vous ou en votre lien. D'accord? Et qui est... alors, dépendance affective. Ouais, et qui pense que vous êtes en dépendance affective. D'accord? C'est quelqu'un qui pense que vous dépendez de lui ou d'elle, ce qui est encore un peu vrai pour certains, moins vrai pour d'autres, puisque le but de la féminine, c'est la complétude. Et donc, cette personne, elle ne protège pas le lien. En fait, cette personne, elle pense que de toute façon, vous dépendez trop de lui ou d'elle pour faire des efforts. Donc, elle ne protège pas le lien. Elle est en train de prendre conscience, cette personne, que vous lui manquez, que pourquoi pas, c'est peut-être vous. Par contre, cette personne, elle a encore trop d'ego ou trop de blocage émotionnel par rapport à son passé ou pour se rendre compte, pour protéger le lien. C'est pas quelqu'un qui, dans les actes, protège le lien, ni même dans les paroles, je dirais, pour la plupart. Hein. C'est quelqu'un qui est toujours dans une énergie de fuite actuellement. Fuite du lien, fuite de la communication. Mais c'est quelqu'un qui s'assouplit. Vous voyez, c'est quelqu'un où tout se fait cacher. C'est quelqu'un qui ne vous le dit pas. Mais moi, je vous le dis. En fait, c'est quelqu'un qui s'assouplit, qui va vers la prise de conscience que c'est peut-être vous, mais qui fuit encore. Parce que cette personne, elle ne protège pas le lien, parce qu'elle se dit que de toute façon, vous dépendez affectivement de lui ou d'elle, et il se donne ou elle se donne encore le temps. Cette personne pense que vous êtes acquise. D'accord ?
En dos de deck, il n'y a pas de dos de deck, donc je vais battre les cartes pour voir dans quelle phase on va entrer après ça. Ouais, cette personne, elle est toujours dans une phase de fatalité. Oui, je suis avec ma tierce, j'ai des enfants, je peux pas partir, que va dire ma famille, je peux pas changer ma vie, je suis pas bien, mais de toute façon, j'ai pas le choix, je dois rester, mon travail, et je peux pas changer ma vie, et c'est le destin, et blablabli, et blablabla. Donc tout ça, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes déjà en galère par rapport à ce lien. Cette personne, elle reste focus sur cette impression de fatalité, que c'est comme ça, qu'on peut rien y faire, blablabli, blablabla. Ouais, et donc c'est quelqu'un qui ne fait pas preuve de loyauté dans la matière par rapport à vous, et donc qui ne vient pas vous voir actuellement ou pas assez. D'accord? C'est comme et donc c'est quelqu'un qui pour l'instant ne s'est pas réconcilié avec vous. Alors, soit cette personne elle est revenue mais elle n'a pas fait les efforts de réconciliation nécessaires pour que vous ayez à nouveau confiance, soit cette personne n'est toujours pas revenue. Pour certains, ils sont entre deux. D'accord? Voilà. Ensuite, et j'en tire trois dernières s'il vous plaît. Donc, je vais en tirer trois dernières. Hop, le pied. Hop. Alors, je vais en tirer trois dernières s'il vous plaît. Hop, on est là. Je vais en tirer trois dernières s'il vous plaît. Alors, il y en a plus. Oui, c'est quelqu'un qui se sent bloqué par rapport au matériel, là où il est, d'accord, qui n'est pas dans une énergie de vérité. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est trop dans la matière, qui pense trop à la matière, trop à ses comptes, trop au matériel. Quand je dis le matériel, c'est aussi le contraire du spirituel. Ça veut dire que cette personne, elle pense pas avec son cœur, elle pense avec sa rationalisation, son côté rationnel. C'est quelqu'un qui est trop dans le matériel et donc qui n'est pas dans la vérité. Ni la vérité de ses ressentis, ni la vérité de son cœur, ni la vérité par rapport ni à vous, ni à lui, ni à elle, ni à ses tierces. Voilà. Vous voyez, c'est intéressant parce que il y a le blocage matériel ou dans la matière avec la vérité à l'envers. Cette personne est peut-être trop matérialiste ou trop terre à terre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas en vérité, là, ni avec vous, ni avec elle-même, ni avec les autres. Et on vous dit que cependant, les choses sont en gestation entre vous, d'accord, mais qu'il y aura un pardon à accorder pour qu'il y ait quelque chose en gestation entre vous. Donc, on vous dit que vous serez obligé, entre guillemets, si vous voulez cette personne, de pardonner pour faire de nouveaux projets. Donc, cette personne, elle attend que vous lui pardonniez, encore une fois, pour se lancer dans des projets. Elle est dans cette attente. Elle se dit, ben, faut bien qu'elle me pardonne pour qu'on se lance. Donc, c'est quelqu'un qui aimerait que vous lui pardonniez pour mettre quelque chose en gestation. Et c'est quelqu'un avec l'engagement et le développement spirituel, c'est quelqu'un qui est en passe d'aller vers son développement spirituel et quand ce sera fait, c'est quelqu'un qui voudra s'engager avec vous. Donc ces énergies, elles arrivent bien après, mais on voit que c'est quelqu'un qui va finalement arriver à ça. Donc l'éveil spirituel sur le lien d'âme, dans les liens d'âme, est indissociable. L'éveil spirituel, c'est la conscience de soi, la conscience de l'autre, la conscience de ce qu'est le véritable amour et pas les habitudes. La conscientisation de plein de choses. Donc l'éveil spirituel, c'est ça. Et quand cette personne va arriver là, elle vous proposera un engagement. Donc on voit que c'est la finalité cette année. Voilà, donc c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique, mais bon, il y a eu quand même toutes ces cartes un peu difficiles avant, qui sont mitigées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Les deux dernières sont bonnes, 18, 19. Ouais, moi je pense qu'il faut compter entre, ça ira mieux dans 10 semaines, il faut compter entre 15 et 20 semaines pour que cette personne elle ait un réel éveil par rapport à votre lien plus total et aussi par rapport à ses conscientisations des choses pour aller vers la vérité absolue. Et c'est exactement ce que je disais à Yann hier ou avant-hier. Alors,
Alors, qu'est-ce que cette personne ressent à ce jour pour vous? À ce jour, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ben déjà, cette personne est là. Si c'est une femme, c'est l'énergie masculine. Bon, moi, je dis que c'est un homme, mais si en face, vous avez une femme, c'est une femme d'énergie masculine. Donc, cette personne est bien là. Je canalise l'énergie masculine. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Pour l'instant, elle est en repos sur le lien. Elle se repose et elle ne glande rien sur le lien ou pas grand-chose. Hein, dans la matière, je parle. Hein. Ensuite, ouais. Mais après s'être reposée, elle va vouloir vous revoir. D'accord. Elle va vouloir vous revoir. Alors, l'illusion et la surprise. Les parents, alors attendez. Papillon. Cette personne, elle continue à s'illusionner par rapport à son rôle de parent ou par rapport à un de ses deux parents. C'est l'un ou l'autre. Et donc, c'est une personne qui va... Non, c'est une personne qui va se rendre compte qu'elle s'est illusionnée en faisant comme ses parents ou en restant avec le parent d'un de ses enfants. Ou c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle s'est illusionné en restant uniquement dans son rôle de parent ou en faisant ce que ses parents lui ont dit ou en restant avec le parent de son enfant. Ok, ça c'est quelqu'un qui va se rendre compte de ça. Et donc, c'est quelqu'un qui va être surprenant, qui de manière très surprenante, c'était très soudaine, enfin très soudaine, vous aurez attendu 3 plombes, mais bon, va se transformer. D'accord? Donc, c'est quelqu'un que quand ça va partir, hein, d'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé par rapport à une illusion. Ouais, c'est ça, d'accord. Je ne l'avais pas vu. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé par rapport aux parents de son enfant ou à l'un de ses parents. Alors, actuellement, c'est quelqu'un qui est en train de vivre ça. C'est quelqu'un qui est proche de la tierce ou de la triangulaire et qui a le cœur brisé, qui se rend compte que soit c'est le parent de son enfant, soit c'est son parent, soit c'est son enfant, mais on va dire cette personne, elle se rend compte que sa tierce ou sa triangulaire lui brise le cœur et donc ça va l'amener à une transformation. Cette personne se rend compte qu'elle s'est fait une illusion par rapport à ce parent. Peut-être qu'elle a été dans le déni ou par rapport aux parents de ses enfants ou par rapport à son enfant, je ne sais pas. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui du coup va travailler sur lui ou sur elle pour vous inviter. D'accord? Et va revenir vers vous. D'accord? Non à quoi? En disant non à un pacte, à un engagement ou à une emprise mentale. D'accord? Voilà. Et on dit bien que c'est quelqu'un dont le chemin de croix, c'est son enfant ou son enfance. Là. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui porte comme une croix le fait d'avoir des enfants ou un parent. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle n'aime pas son parent ou ses enfants. Attention mes amis, ne vous méprenez pas. Je ne me permettrai jamais de dire ça et ça n'est pas le cas. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui porte tout ça comme un chemin de croix. C'est trop dur. D'accord? Ouais. Ouais. Et on dit que c'est quelqu'un qui est sous emprise depuis qu'il ou elle est enfant. Si la tierce est un parent. Ou alors c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de ses enfants. D'accord? Ou qui est sous l'emprise d'une tierce ou d'une triangulaire par rapport à des enfants. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui continue à lier son destin avec quelqu'un par rapport à des enfants et qui reste dans une emprise, dans une liaison dans son destin et qui va rentrer en période de deuil par rapport à ça. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle s'est fait une illusion et qui a le cœur brisé. Quelqu'un qui espérait peut-être encore de quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Pendant que vous avez le cœur brisé par rapport à lui ou à elle, ben cette personne, elle a le cœur brisé par rapport à quelqu'un de son enfance ou un enfant, où il va y avoir une mauvaise surprise. D'accord, pour cette personne. Donc, alors, qu'est-ce qu'on me donne? Je vais le remettre comme ça. Voilà, allez. Qu'est-ce qu'on me donne? J'appelle les fusions de l'esprit. Ouais, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous dans un esprit de divertissement
pour sortir un peu de son pacte ou de ce truc qui l'emmerde. Et c'est quelqu'un qui a énormément d'attirance pour vous. Il sort l'attirance et le divertissement. Hein. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va avoir un déclic pour revenir vers vous. Mais toujours là-dedans. Alors, vers où cette personne va pouvoir aller? Alors, qu'est-ce que vous allez avoir sur ce lien, en fait? Qu'est-ce que vous allez avoir sur ce lien? Carole, je vais te poster ta vidéo en public. Tu m'as écrit il y a 2 jours sur WhatsApp. Comme je n'ai pas retrouvé ton numéro parce que j'ai une liste trop longue, que j'ai changé de portable et que j'ai plus noté ton numéro, c'est comme Gilda, tu l'auras en public et de toute façon, personne ne te connaît. Donc, tu sauras que c'est toi. J'ai dit Carole de juillet. Donc, c'est pas la Carole de Londres, c'est pas les autres Caroles qui regardaient cette vidéo, c'est la Carole dont on parle de la vie, avec laquelle on parle de sa vidéo depuis juillet. D'accord? Elle se reconnaîtra. Votre autre vit un labyrinthe, d'accord? Et dans un labyrinthe émotionnel, actuellement, est complètement égaré, ne sait pas quoi faire, d'accord? Dans son nid, c'est-à-dire dans son cocon, que ça soit un cocon familial ou avec une tierce, ouais. Et votre autre qui se rend compte que dans son nid, on est intéressé. Peut-être quelqu'un de son entourage proche avec qui il ou elle a des enfants ou quelqu'un qui est son parent, voyez, qui est intéressé, avec l'intérêt. Voilà, c'est écrit, hein. Voilà. Et donc, votre autre va être plus souple avec vous parce qu'il ou elle va se rendre compte que de son côté, il y a quelque chose qui cloche. Donc, ça fragilise votre autre. D'accord? Et votre autre va vouloir se libérer de cet amour avec qui ça ne va pas. Ou de cette emprise. Alors, pour l'instant, votre autre joue encore au chat et à la souris avec vous. Hein? D'accord? Mais va faire le grand saut. Donc, on est encore dans une phase où cette personne joue au chat, à la souris. Grosso modo, ce qu'on lui fait vivre, elle vous le fait vivre. Cette personne, bravo. On va lui décerner la palme de la bêtise. Mais c'est une personne qui va quand même se lancer. Désolée pour les commentaires, j'en ai marre de voir les gens souffrir. Vous aussi, travaillez sur votre dépendance affective par rapport à cette personne. Le lien d'âme, c'est que quand vous allez être suffisamment juste avec vous-même par rapport à cette personne sera suffisamment juste avec elle-même par rapport à ses tierces ou sa triangulaire. C'est pour ça qu'on appelle ça les liens d'âme. Et pourquoi on met la source au milieu? Parce que la source, c'est la justice, c'est la vérité, c'est la plus haute fréquence d'amour. D'accord? Donc la source, c'est... bon là, je ne l'appelle pas Dieu, hein, parce que la source, il y en a qui sont croyants, d'autres pas croyants, mais la source de toute chose, la source créatrice, c'est la source, c'est toujours la rectitude. Dans la vie, il n'y a qu'une vérité, il n'y en a pas 50. Ou ça c'est vert, ou ça c'est pas vert. On le voit tous vert ou pas, à part les daltoniens, bon, c'est un mauvais exemple, mais ou alors votre autre est sous emprise, ou il n'est pas. Ou vous êtes en dépendance, ou vous ne l'êtes pas, vous essayez d'en sortir. Ou cette personne fait des choses dans la matière pour vous, ou elle n'en fait pas. Il n'y a pas 50 vérités dans la vie, hein, d'accord? On vous dit que votre autre va rendre un verdict hein, dans peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Qu'est-ce qu'on peut espérer là de votre autre qui réalise quoi? Bon, il va avoir un déclic, il est en train de la voir, mais il n'a pas encore. Ouais, va passer au feu vert sur votre relation. Donc là, il y a bien un nouveau départ. D'accord? On va passer au feu vert pour aller vers quoi, là? Entre vous deux, là, dans les semaines qui viennent, mes amis. Un coucou aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est vous qui me rendez visible, mes amis. Si vous êtes heureux du contenu, je sais que parfois les messages ne sont pas évidents. D'accord? Mais écoutez, hein, elles sortent devant vos yeux, les cartes. Je pense que vous n'aimez pas qu'on vous mente. Si vous voulez des consultations, nina222ange@gmail.com. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Allez. Bon, pour l'instant, cette personne vous met encore en échec hein, sur la relation, mais cette attirance qu'il ou elle ressent pour vous va faire qu'il ou elle va être poussé à recommuniquer avec vous parce que cette personne souffre dans son couple. Dans le couple, il y a la peine. Voilà. On est en train de lui faire beaucoup de peine dans son couple ou dans ce couple, dans ce duo. Parce que si c'est sa mère ou sa fille ou je ne sais pas qui, la tierce, c'est dans un duo ou l'ex. Voilà, c'est quelqu'un qui voyait qu'il y a de la peine. On lui écrase le cœur dans son couple. Donc, cette personne, elle va communiquer pour avoir de l'attirance avec vous. Super, c'est toujours le même schéma.
Donc, cette personne va reprendre espoir sur votre lien parce qu'on voit que plus ça ira mal de l'autre côté, du côté de l'emprise qu'il ou elle vit, plus, mais ils sont conscients hein, à ce stade. Je ne dis pas que c'est facile, mais ils sont conscients. Va revenir vers vous. Bon, l'espoir d'un engagement. Cette personne, alors, est-ce qu'elle garde l'espoir d'un engagement ou est-ce qu'elle va vous donner l'espoir d'un engagement? Ça, c'est ce qu'on va aller voir. Est-ce que cette personne va vous donner l'espoir d'un engagement ou est-ce que cette personne va rester? Alors, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? J'appelle l'effusion de l'esprit. N'oubliez pas de prier pour tous ceux qui sont croyants, quelle que soit votre religion, mes amis. Gardez la foi. Ben, avec le feu rouge, c'est quelqu'un qui va mettre un stop. Vous voyez, pour vous, il y avait le feu vert. Ben là, on dit que c'est quelqu'un qui va mettre un stop. Puisqu'il y a le feu vert pour vous, c'est qu'il y aura le feu rouge avec la tierce ou la triangulaire. Sinon, ça ne serait pas possible. D'accord? Donc, c'est quelqu'un... j'ai acheté un pied, je suis toute contente. Donc, je le manipule un peu comme ça. Je suis contente parce que du coup, je peux zoomer sur les cartes et sur vous. J'espère que vous n'avez pas le tournis, mes amis. Alors, c'est quelqu'un qui va mettre un stop à un engagement, d'accord? Ou à un engagement dans sa tête. Là aussi, bon, pour beaucoup, ils sont en triangulaire, mais ça peut être un engagement moral par rapport à un parent, ou voilà, et un enracinement qu'il ou elle avait depuis longtemps, qui a rapport à voir avec ses racines, ou les racines de la famille qu'il ou elle a créée, d'accord? Et va en partir, et va en partir, d'accord? Pour mettre de l'espoir sur votre relation, et franchir le grand saut, sauter, enfin, comment dire, sauter le pas avec vous, hein, se lancer, voilà. Une dernière carte, on me dit, alors, qu'est-ce que cette personne va faire sur le lien? Bon, c'est pas encore au point, tout ça, tac. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Je vais en prendre une, hop. L'illusion et l'oubli et la légèreté. Pour l'instant, c'est une personne qui met un feu orange avec vous. Mais ça va passer au vert. Et quand ça va passer au vert pour vous, ça va passer au rouge pour la tierce, ce qui est logique. Pour l'instant, cette personne, elle est au feu orange. Elle aussi entre envie d'illusion. Cette personne, elle aussi entre envie de légèreté avec vous. Et... cette personne, elle est au feu orange sur votre lien parce qu'elle est au feu orange avec quelqu'un d'autre. Elle va passer au feu orange. Avant, elle était au feu vert avec la tierce. Maintenant, elle va passer ou elle passe au feu orange. Et donc, elle va passer au feu rouge avec la tierce et au feu vert avec vous. Ce qui est logique. D'accord? Ensuite, là, pour l'instant, elle est au feu orange. Ça veut dire qu'elle est entre la tierce et vous. Avec vous, elle veut que de la légèreté. Voilà, à ce jour. Elle voudra dans les semaines qui viennent que de la légèreté, pour oublier, avec l'oubli, son illusion, avec la tierce ou la triangulaire. Voilà, c'est quelqu'un qui est en déséquilibre émotionnel à ce jour et qui traverse une crise dans son couple, qui traverse une crise en amour et dans un couple. Donc cette personne, elle va se rabattre sur vous. Ça veut pas... mais et elle va se rendre compte que comme vous comptez déjà un peu pour lui ou pour elle, maintenant, il faut arrêter avec la tierce. Mais cette personne, elle va vouloir oublier la désillusion qu'elle a avec la tierce ou la triangulaire en allant dans la légèreté avec vous. D'accord. Donc, cette personne, elle revient comme avant. C'est-à-dire pas pour du sérieux ou pas pour de l'assez sérieux. Donc, je vais voir avec le tarot si dans la logique, il y aura un switch. Qu'est-ce qu'elle va donner entre vous? Quelles sont ses énergies sur votre lien? Cavalier d'épée, quelqu'un qui va écrire très très rapidement. Alors, c'est quelqu'un qui va parler là, d'accord? C'est quelqu'un qui accélère aussi dans son analyse de la situation qu'elle vit. Quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle est piégé. Avec le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui s'est fait bip bip sur toute la ligne. Et je dirais pas le mot, mais vous savez ce que je pense.
C'est quelqu'un qui réalise, là, qui va trancher, qui réalise qu'il s'est fait bibib sur toute la ligne avec le 10 d'épée et qui est malheureux hein, ou malheureuse hein, dans un couple. Hein, et c'est quelqu'un, ou dans une symbiose psychologique avec quelqu'un d'autre. Ouais, et qui ressent du manque. C'est la tierce ou la triangulaire, elle crée du manque chez votre autre. Il va y avoir quelque chose qui va créer du manque. Et donc, c'est dur parce que, en fait, votre autre ne vous appelle pas parce qu'il souffre pour quelqu'un d'autre. Mais en même temps, il vous a dans un coin de la tête et du coup, ça va lui faire tilt, quelque part, cette souffrance. Le roi de bâton. Ouais, et du coup, c'est quelqu'un qui va tout mettre en branle, si je peux m'exprimer ainsi. J'aime pas du tout ce terme, mais bon... bon bref, c'est quelqu'un qui va tout mettre en action là pour venir avec vous du coup, d'accord? À cause de cette souffrance qu'il ressent dans ses murs, dans son foyer, dans ce qu'il a construit jusqu'à présent, dans ce qu'il ou elle a cru jusqu'à présent, d'accord? Avec le palais de bâton. C'est pour ça que cette personne, elle n'écrit pas à ce jour, où elle n'écrit pas assez. C'est peut-être quelqu'un qui fait tout pour sauver un couple aussi, parce que ça, c'est quelqu'un qui démarche beaucoup sur de la souffrance. C'est quelqu'un qui continue à faire plein de choses alors qu'il souffre avec quelqu'un, comme vous faites avec votre ex, votre autre, pardon. Et donc, on vous conseille de ne plus le faire. Mais bon, chacun fait ce qu'il peut. Voilà, donc c'est quelqu'un qui... Ah, c'est compliqué, je suis désolée. Mais vous me direz si vous vivez ça. De toute façon, on n'a pas à se mentir, mes amis. Ce qui compte, c'est la vérité. Parce que de toute façon, le lien devrait aboutir si vous êtes dans le collectif. Hein. Si depuis qu'on se suit, là, que vous me suivez, voilà, si vous voulez une guidance privée, vous la prenez. Mais je veux dire, sinon, dans le collectif, si vous vous reconnaissez, gardez courage. Hein. Gardez courage en vous. Votre autre est l'ermite pour l'instant. Prends du recul. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de disputes autour de lui. Dans son équilibre, il y a plein de disputes qui viennent mettre à mal son équilibre, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui devra passer par la justice ou taper du poing sur la table, et c'est quelqu'un qui reste en retrait de vous à cause de ça. C'est quelqu'un qui continue à banquer ou à tout donner à quelqu'un d'autre que vous, d'accord? Voilà, et qui est espionné, qui est anxieux, qui est avec le 9 d'épée, qui est complètement aux aguets, qui est complètement anxieux, terrorisé par la tierce. Voilà. Cavalier de bâton. Ouais, et c'est quelqu'un qui va rentrer en mouvement de manière assez soudaine. Enfin, vous savez que ça va venir, mais on vous dit que d'un seul coup, cette personne, elle va sortir de sa prison avec le palais d'épée à l'envers. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir aller ailleurs, hein, qui va vouloir partir. Hein. Ou alors, il va y avoir une grosse dispute et votre hôte va arriver avec ses valises. Ça peut être ça. Sinon, la tierce va le foutre dehors ou votre hôte va être obligé, parce que ça ne va pas, de penser à partir là. Le problème, c'est que ça dépend tout de la tierce. Ouais, guérison. Et c'est votre autre va trancher pour aller vers son équilibre et sa guérison. Et pour vous donner plus. D'accord? Step by step. Mais il y a des luttes. Votre autre est en lutte intérieure et en lutte avec la tierce. Et peut-être même que maintenant, votre autre est en lutte avec vous. Alors, votre autre, si vous vous rebellez alors que vous n'avez rien, ne supportera pas cette lutte supplémentaire dans sa vie, sauf que vous n'avez pas demandé à vivre ça. Ou si vous y restez consciemment, demandez-vous pourquoi. D'accord, mes amis? Ce que je veux dire, c'est que cette personne est dans des luttes avec la tierce, peut-être dans des luttes. C'est une personne, j'entends, qui vous reproche d'être en lutte. C'est quelqu'un qui pourrait vous dire « Ah ouais, mais j'ai assez de problèmes avec ma vie, c'est pas la peine de me casser les couilles Ok, mais cette personne, elle a qu'à sortir de sa vie s'il y a tant de problèmes. C'est pas à vous d'accepter de prendre les miettes, mes amis, ou de ne rien avoir du tout, parce que pour beaucoup, il y en a qui sont encore en silence. Pour la moitié, ils sont déjà tous revenus. D'accord? Mais pour beaucoup, il y en a qui ne sont pas encore revenus, mais qui se préparent à le faire. Tous ont peur de vos réactions. Tous. À ce jour, dans le collectif, tous ont peur de vos réactions. Je vous le dis. Qu'ils soient revenus ou pas. Bon, on dit que votre os va avoir la victoire, hein, quand même, sur cette lutte avec la tierce. Faites-lui comprendre que ce que la tierce leur fait vivre, ce qu'ils supportent pour la tierce, vous n'avez pas à le supporter d'eux. Vous n'êtes pas un punching ball. Si eux s'aliènent à des personnes qui leur font du mal, bon, on l'a tous fait, donc bon, faut pas non plus cracher dans la soupe, mais je veux dire, c'est plus votre problème.
Vous avez vos propres luttes, d'accord? D'ailleurs, ils seront bien reçus. Ah non, on voit que cette personne est ancrée avec une reine d'épée. Donc la reine d'épée, ça bastonne. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'en face de votre autre, il reste ancré avec une reine d'épée, que ça soit dans son foyer ou dans sa tête. Hein. Ça peut être sa fille, sa mère, sa tiers, son ex. Ouais, vous voyez, dans le palais de denier. Elle a construit son empire matériel. Elle défend le palais de denier, c'est pas le palais de coupe. Hein. Elle défend son empire, sa stabilité matérielle. La reine d'épée, la tierce ou la triangulaire, ses intérêts. Elle défend pas l'amour. Il n'y a pas le palais de coupe, il y a le palais de denier. Voilà. Et vous, vous êtes là, la reine de coupe. Vous êtes là. La reine de coupe, c'est vous. 4 de denier. Vous essayez de retrouver votre stabilité matérielle. Vous essayez de travailler pour vos projets. D'accord? Et on dit qu'il y aura des retrouvailles avec vous. Avec quelque chose où cette personne va se stabiliser en vous donnant un peu plus. Voilà. C'est quelqu'un avec qui le valet de denier, votre hôte va revenir comme un valet de denier, homme ou femme, dans les énergies du valet de denier. Cette personne va commencer à vous donner un peu plus. Le valet de denier, c'est le début de donner. D'accord? Le début où vous pourrez compter sur lui. Donc, par la force des choses, votre autre va se rendre compte qu'il faut changer de vie. Et la reine de denier est là, elle compte gagner la bataille et tout lui prendre. Ou son argent, ou son énergie, ou sa vie. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer entre votre autre et cette reine de denier? Et d'ailleurs, il y a le diable qui est là. Vous voyez, l'emprise et la reine de denier. Donc, et dessus, il y a quoi? Il aura la victoire. Pour l'instant, c'est la reine de denier qui a la victoire. Hein. C'est elle, c'est la triangulaire qui a la victoire. Que vos autres se plaignent ou pas, elle, la triangulaire, elle a la victoire. Elle arrive à avoir de ce qu'elle veut. Peu importe qu'ils se plaignent ou pas. Ouais, le jugement. Il y a un jugement qui va être rendu et assez rapidement. D'accord? La foi. Votre autre va retrouver la force et va avoir la foi. Peut-être va se mettre dans un éveil spirituel avec vous pour reprendre sa vie en main. Et là, ça commence hein, avec le valet de bâton. Mais on dit que votre autre commence à s'éveiller, mais attention, est toujours pendu dans une forme de léthargie, d'immobilisme ou de dépression. D'accord? Ou de perte de force psychologique ou autre. Ouais, la reine de bâton, elle est là, elle veille. Hein. Cette reine de bâton, elle est là et elle maintient le trouble. La lune, c'est le trouble. Les choses cachées, c'est aussi le trouble dans sa tête et l'anxiété. Ouais. Et donc, pour l'instant, il ne peut pas partir. Il se dit, ou elle se dit qu'elle n'en est pas capable. Votre autre n'est pas capable de se sortir de cette situation. Parce qu'elle a la reine de bâton dessus. D'accord? Ouais. Et on vous dit que ben, c'est quelqu'un qui va saisir sa chance, la chance de sortir de ça, et il y aura la victoire. Hein. C'est quelqu'un qui supporte encore, qui arrive en fin de cycle, qui est en train de finir d'analyser la situation, qui est encore mitigé face à ce qu'il ou elle va faire, mais c'est quelqu'un qui va rentrer en dispute avec la tierce hein, et qui va chambouler sa vie. Parce que la tierce, elle a l'habitude qu'il obéisse ou qu'elle obéisse, votre autre. Donc la tierce va continuer à abuser. Et votre autre va cette fois-ci aller jusqu'au bout. Il va récolter les fruits en faisant preuve de force et de courage. Hein. Mais il lui faudra jusqu'en juillet. D'accord? Pour y arriver totalement. On voit que c'est plutôt pas mal. Alors, vous et votre autre. Voilà, on dit que pour l'instant, cette personne ne veut pas écrire. Eh bien, qu'elle n'écrive pas. Vous ne vous en porterez que mieux. Plutôt qu'entendre des merdes, des fausses promesses ou alors des conneries où ils se plaignent de leur tiers sans vouloir changer. Ils n'écrivent pas, c'est une bénédiction pour vous. Ils n'ont qu'à évoluer. Ce n'est pas à vous de régresser, mes amis, et j'ai rien contre eux. Ils ont leur expérience à faire, ok. Laissez-les finir leur expérience et protégez-vous. Voilà, c'est quelqu'un qui prend encore du retard, bien sûr, hein, mais il y a bien ce retour. Donc, c'est quelqu'un qui n'écrit pas pour gagner du temps,
parce qu'ils n'ont pas les couilles, ou ils ont peur de faire de la peine à la tierce, ou ils veulent pas, ou ils sont sous emprise, bref. Et donc, mais il y a bien ce retour qui est prévu. Donc là, on vous dit que c'est quelqu'un qui potentiellement, avec les correspondances à l'envers, n'écrit pas. Il y a cet homme, là où cette énergie masculine, homme ou femme, qui n'écrit pas, qui prend encore du retard, d'accord, qui vous retarde dans votre vie même, mais qui va revenir à la parole et qui va vous parler. Et cette personne, elle va vous dire qu'elle y voit clair, qu'elle y voit vraiment clair maintenant, qu'elle a examiné la situation et qu'elle veut être avec vous. Mais qu'il faut lui laisser encore un peu de temps à cause de ses enfants, qu'elle veut faire des compromis avec vous maintenant. C'est quelqu'un qui va revenir pour faire des compromis. Mais si quand cette personne revient, écoutez-moi bien, si quand cette personne revient, vous lui remettez tout à ses pieds, vous continuez à faire comme avant, ça ne marchera pas. Cette personne, elle doit tirer des leçons du passé, de ce qu'elle vit avec sa tierce, et vous, vous devez tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Donc, vous êtes comment par rapport à cette personne? Dans quelles énergies vous êtes? Marly, est-ce que tu as reçu le jeu de cartes? Et n'hésite pas à me dire, parce que j'ai changé mon téléphone. Et du coup, toi aussi, ton nom, je ne sais plus où il est dans mes communications. Si vous m'avez écrit que je ne vous ai pas répondu, parfois ça passe en spam en plus. Donc, mes amis, n'hésitez pas à me réécrire. Tous ceux qui n'auront pas leur vidéo ce soir, dimanche, vous me le dites s'il vous plaît, d'accord? Comme ça, c'est important. Quoi? Ils viennent de le dire maintenant? Quelle heure il est? Attendez, je mets sur pause. Excusez-moi. Dans quelle énergie vous êtes maintenant par rapport à cette personne? C'est écrit en portugais parce que j'adore ce jeu. Je l'ai eu en premier. C'est un des premiers jeux que j'ai eu quand j'ai créé ma chaîne. Voilà. Alors, dans quelle énergie? Vous êtes dans l'énergie de magnétisme. Vous cultivez votre magnétisme, votre charisme, et vous comptez là-dessus pour que cette personne revienne. Vous n'êtes plus en demande vraiment, vous cultivez, vous êtes en miroir avec... vous reprenez le pouvoir de votre séduction, le pouvoir que vous avez sur vous. Malgré tout, on voit que vous êtes en train, vous êtes encore prêt ou prête à nourrir le lien si cette personne revient. Et vous allez être déterminé. Vous allez quand même être déterminé à aller vers l'abondance avec cette personne, ce qui me fait sous-entendre que vous allez lui pardonner. Mais cette personne, elle va revenir mieux. Donc, bon, à vous de voir. Ouais, vous êtes en train de faire le ménage dans votre vie, peut-être même dans votre maison. Mais vous êtes en train de finir le ménage des gens toxiques à la poubelle et les autres, vous les gardez. Donc, il se peut aussi que vous ayez dit à cette personne, maintenant tu dégages si tu reviens pas mieux. Ouais, vous avez quand même un côté sombre, hein, vous lui en voulez. Il y a quelque chose de sombre que cette personne a provoqué, mais c'est normal. Vous lui en voulez un peu, vous l'attendez un peu au tournant. Vous sortez d'une vulnérabilité avec cette personne. Vous essayez de ne plus être vulnérable, d'accord ? Vous êtes peut-être encore un peu dans des énergies basses, dans le sens où vous êtes peut-être encore un peu mal par rapport à cette personne. Vous êtes divinement guidé. Il y a la carte de la guidance. Vous êtes bien guidé de toute façon pour aller vers la bonté. Donc, sur le lien, vous allez toujours guider cette personne vers des bonnes personnes. Et vous allez suivre votre cœur. Mais attention, mes amis, prenez soin de vous quand même. Hein. Ouais. Vous, pour l'instant, vous allez attendre de voir ce que cette personne vous dit, sans rien dire, et vous allez analyser. Ouais. Et vous allez vous reconnecter à cette personne si elle dit ce qu'il faut. Mais on dit que vous sentirez mal à l'aise en présence de cette personne parce que vous avez trop souffert. Vous avez l'impression que cette personne vous enlève votre lumière intérieure. D'accord ? Et donc vous priez, peut-être pour qu'on vous sorte de ce lien, peut-être que vous priez pour qu'il revienne ou qu'elle revienne, mais vous pouvez aussi prier pour vous sortir de ça. Vous vous reliez pour expier tout ce que cette personne a mis de négatif dans votre vie.
Ouais, et on vous dit que vous serez encore flexible. Si cette personne se montre patte blanche et se rattrape, eh ben vous serez encore prêt à faire des efforts. Et on vous dit que vous avez le savoir, vous avez l'expérience, vous avez le savoir. Et ça, on ne peut pas vous l'enlever, ni cette personne, ni personne d'autre. Et on vous dit, vous êtes inspiré. Vous voyez, vous avez le savoir et l'inspiration. Oh là là, c'est des cartes magnifiques qui correspondent à la grande prêtresse. Vous êtes divinement inspiré, vous avez l'inspiration et le savoir. Bravo. Et vous, c'est ça qui compte pour vous, en fait, au-delà de tout. Et vous venez de le comprendre. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez peut-être refuser la sensualité dans un premier temps avec cette personne. Vous allez refuser que ça parte comme ça, refuser cette magie, c'est-à-dire refuser de l'ouvrir la porte et que ça reparte comme avant. Mais vous allez faire preuve d'ouverture. Bon, elle est dégueulasse, cette carte. Je sais pas pourquoi ils ont mis un truc, c'est un peu vulgaire, alors que les autres cartes sont très spirituelles. Mais bon, ce qui compte, c'est le mot. L'ouverture, vous allez quand même être dans l'ouverture par rapport à cette personne, d'accord? Parce que vous faites preuve de patience, d'accord, avec cette personne. Vous allez essayer de prendre des bons moments avec cette personne et de recoller les morceaux avec cette personne. Voilà, mais on vous dit que vous lui donnerez plus votre amour facilement. Alors, vous serez plus en résistance si cette personne revient correctement, mais vous attendrez de voir ce qu'elle fait avant de vous lui donner votre amour. Vous serez sur vos gardes. Donc, on dit que cette personne a intérêt à se bouger parce qu'avec l'amour à l'envers, vous êtes en train de désaimer cette personne. Vous avez trop souffert et c'est malgré vous. Voilà. D'accord? C'est comme si vous résistiez pas. Ça, vous n'avez pas envie de résister. Naturellement, cet amour s'en va parce que vous avez trop souffert. Donc, ils ont intérêt à se bouger. Mais eux, dans leur tête, à ce jour, on voit qu'ils ne sont pas prêts à faire des 1000 et des 100 pour vous. C'est ça le problème. Mais bon, laissez-les faire. Hein. Si ça doit se faire, ça se fera. Voilà, mes amis. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. De vous abonner, si ça vous plaît. De partager les vidéos, si les personnes sont capables de les entendre. D'accord? On peut faire, je proposerai à partir du mois de février des guidances à deux. Si vous voulez des guidances avec votre autre ou avec quelqu'un proche, on fera des guidances à deux. Ça sera un mélange de coaching et de guidance. Vous pourrez choisir ce que vous voulez, d'accord? Mais pas en janvier. Ça sera à partir de février et je ferai un prix pour les deux. Mais je vous expliquerai tout ça, d'accord? Voilà, je travaille sur la réminiscence des vies antérieures. D'ailleurs, je fais un coucou à Ginette. Voilà, et donc je suis en train de me lancer là-dedans, mes amis. Je vais faire une guidance spécialement pour vous dans la semaine, dès lors que j'aurai fini toutes mes guidances privées, mes vidéos privées. Donc sur la chaîne, je posterai une guidance spirituelle pour vous, uniquement pour vous. Ça sera que pour vous, votre avancement à vous. Je ferai mon témoignage aussi par rapport à la spiritualité, mais peut-être pas cette semaine, j'aurai pas le temps. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner des idées de thèmes, d'accord? Je vous embrasse bien fort, mes amis. Qu'est-ce que je voulais dire? Mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous si ça vous plaît, comme ça vous recevrez les vidéos. S'il y a des vidéos privées que vous n'avez pas reçues, s'il vous plaît, quand je poste cette vidéo, normalement j'ai fini mes vidéos privées. Si vous ne l'avez pas reçue, c'est que c'est passé à l'as. N'hésitez pas à venir, d'accord? Si c'est un dû, je vous la ferai, ce qui est normal, d'accord? Voilà, je vous remercie pour votre bienveillance à tous, mes amis. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez mettre au niveau de vos ressentis. Est-ce que la partie de ce que j'ai canalisé pour vous vous semble vous correspondre, hein? Je vous embrasse bien fort. Courage à tous. Forza au collectif. Nous vivons tous la même chose. Et donc, nous sommes assez forts pour surmonter tout ça. C'est pas la première épreuve et ça sera peut-être pas la dernière. C'est peut-être la dernière vraiment, vraiment grande, cette épreuve-là. Mais mes amis, vous êtes assez forts pour le surmonter. Bye bye et courage.